Comment réussir son investissement? Tu as déterminé tes objectifs, tu sais comment prendre les meilleures décisions patrimoniales et éviter les pires, tu sais quel type d'actifs existe. Maintenant, comment réussir son investissement? On va utiliser le principe pédale. Pédale, pourquoi? Parce que tu peux accélérer, décélérer, débrayer, tu peux freiner aussi. La pédale, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme. Précaution, évaluation, diversification, adéquation, longévité et efficacité. Le premier principe est la précaution. Lorsque tu te maries avec quelqu'un, il y a toujours un risque de divorce. Et en cas de divorce, tu fais comment? Est-ce que tu as prévu des choses? Est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas pouvoir te relever? Ou alors est-ce que ça va vraiment t'affecter et tu vas finir à la rue? Ça, c'est de la précaution. Maintenant, tu as la précaution aussi financière. Est-ce que je peux vraiment me diriger vers un actif qui fait du 20% par an alors que c'est un organisme que je connais pas beaucoup ou alors et que j'ai même pas constitué à côté une épargne de sécurité? Voilà, ça c'est aussi de la précaution. Se dire aussi que tiens, je suis à 5 ans de la retraite, mais j'ai toujours pas d'épargne de sécurité. Voilà, bon, ça c'est quelque chose qui à mettre en place. En respectant le principe de la précaution déjà, en premier, on élimine déjà beaucoup, au moins 80% de risques. Lorsqu'on vient me voir en rendez-vous et qu'on me dit que je souhaite pas investir parce que c'est risqué, etc., le risque, ça se contrôle et ça se réduit, ça se mesure en fait. Tu peux investir dans un actif, mais c'est pas parce que tu as investi dans un actif que ton patrimoine va perdre 80% si cet actif se déprécie de 80%, parce que tu n'es pas obligé de mettre 100% de tout ton argent dans cet actif-là précisément. Le deuxième principe, c'est l'évaluation, c'est-à-dire que tu es censé savoir quelle performance ton actif aura. Dissocier le réel du facial, c'est-à-dire que tu auras la performance brute et la performance nette. Quand on parle de net, aujourd'hui même quand on parle de salaire, je gagne par exemple 3 000 euros net. 3 000 euros net? Non. Alors, net après prélèvement à la source peut-être, mais tu vas payer des impôts encore dessus à la fin de l'année. Donc le net du net, il est de combien? Là, on parle d'évaluation. Chaque investisseur doit savoir exactement à la fin combien il lui restera, après avoir payé et les frais et les impôts dessus, ou alors la fiscalité. La valeur historique et la valeur nette comptable, après avoir retiré les amortissements, combien il nous reste dans la poche. Prendre en compte aussi les effets de l'inflation. Se dire oui tiens j'ai gagné 15% cette année, ok mais si l'inflation elle était à 13%, t'as fait que 2%. Calculer tout et à la fin savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans ta poche. Le troisième principe, c'est la diversification. Et je pense que tu le sais déjà, mais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est une des façons de réussir son investissement et de réduire le risque. En appliquant tout ça, tu as très peu de chances de perdre de l'argent en fait. Parce que les investissements, dire que j'ai perdu avec des investissements en investissant quelque part, etc., c'est possible. Mais si tu respectes ces 6 critères, tu n'as pas beaucoup de chances de perdre ton argent. Parce que la diversification, en respectant rien que ces critères, normalement tu perds plus d'argent. Imaginons que tu as 1 million d'euros. Tu mets 200 000 euros sur l'immobilier, tu mets 200 000 euros sur le marché européen, tu mets 200 000 euros sur le marché américain, tu mets 200 000 euros en assurance vie et tu mets 200 000 euros et tu gardes 200 000 euros pour optimiser ta fiscalité, imaginons. En respectant ce critère, chaque année, tu vas pas payer d'impôts. Chaque année, tu auras des performances liées à l'immobilier et quand l'immobilier se comportera mal, c'est pas grave. Tu auras encore l'assurance vie, tu auras encore la bourse, tu auras encore les autres facteurs. En fait, voilà, la diversification, c'est un des meilleurs facteurs pour réduire le risque. Tu ne mets pas toutes tes œufs dans le même panier, comme ça, s'il y a un secteur qui ne se comporte pas bien, tu peux compter sur un autre secteur qui, lui, va compenser la perte du premier secteur qui est en difficulté. Diversifier, c'est super important. Et ça, dans tous les secteurs. Et même dans un même secteur, tu peux avoir des sous-secteurs et tu peux diversifier encore. Investir sur le S&P 500, c'est bien. Par contre, dans le S&P 500, tu as en majorité des grandes capitalisation. Tu n'as pas beaucoup de petites capitalisations. Tu as beaucoup d'entreprises qui auront une très forte valorisation. Dans le S&P 500, je crois que c'est 60-70% de l'indice qui sont constitués de grandes capitalisations, c'est-à-dire d'entreprises qui ont une très forte valorisation. Donc tu as Apple, Tesla, Nvidia, etc. T'as pas beaucoup, pourtant c'est censé représenter les 500 meilleures entreprises américaines, c'est vrai, mais ça représente pas la performance des États-Unis. Ça représente la performance des 500 entreprises américaines qui ont, pour la majorité, la plus forte valorisation. En termes de diversification, c'est pas vraiment top. C'est pas pour autant que ça n'apporte pas un excellent rendement. Ça n'a rien à voir. Mais juste que, voilà, il faut dissocier les deux. Dissocier la performance du risque. Un autre critère, c'est l'adéquation. C'est-à-dire, est-ce que ton investissement correspond à ton objectif, tout simplement. Un autre critère qui est à prendre en compte, c'est la longévité sur ton investissement. Tu peux investir dans tel ou tel actif, mais sache qu'il y a des actifs qui ont un avantage par rapport à la longévité et il faut que tu le prennes en compte. Et il faut que ça corresponde à tout. Rappelle-toi, le deuxième critère à prendre en compte, c'était l'évaluation. Savoir tout calculer à l'avance, combien ça va te rapporter, etc. En complément de tout ça, tu peux avoir la longévité
Par exemple, avec l'immobilier, en fonction après un certain nombre d'années, tu as une exonération sur la plus-value, sur la vente. Comme le PEA, après 5 ans, tu as une exonération sur les plus-values. En fonction de certains types d'actifs, tu as un avantage sur la longévité qui est à prendre en compte. Le cinquième critère à prendre en compte, c'est l'efficacité. Tu as différents effets de levier et il faut vraiment que tu les prennes en compte par rapport à tes investissements. On distingue notamment deux effets de levier, celui du financement et celui de la fiscalité. Tes investissements qui sont spécialisés, enfin qui nécessitent en tout cas les effets de levier, qui les utilisent à fond. Il faut les utiliser. Par exemple, si tu prends un bien immobilier, que tu le mets en location, tu as des régimes fiscaux, et les MNP, si tu peux le faire, fais-le. Pourquoi tu vas pas le faire? Si tu le fais pas, tu bénéficies même plus de l'effet de levier sur la fiscalité en fait, parce que tu peux déduire toutes tes charges. Et c'est pareil pour l'effet de levier du financement. Il y a des personnes qui ont 500 000 euros en cash et qui veulent un bien immobilier à 400 000 euros et ne veulent pas emprunter parce qu'elles se disent tiens je peux payer cash. C'est une grosse erreur. Malheureusement, après ça dépend. Quel est ton objectif? Mais si on parle de rationalité, si on parle d'efficience par rapport au résultat de ton investissement, vaut mieux emprunter. Parce que même si tu payes un taux, tes 500 000, avec 500 000, tu peux aller sur des solutions, tu peux aller sur des fonds d'investissement qui te rapporteront le double de ton taux d'emprunt. Donc si tu places 500 000 euros et que tu gagnes 2 fois plus en les plaçant qu'en les donnant à ta banque, même avec le taux d'intérêt, autant les placer et emprunter. Le placement des 500 000 euros va te rapporter des intérêts qui vont pouvoir rembourser les emprunts. Tandis que si tu payes cash, tu récupères un bien immobilier et c'est tout. Tandis que si tu les investis, non seulement tu gagnes ton immobilier, mais tu gardes tes 500 000 euros.